Bonjour à tous, je suis Farah Benyakoub, je travaille pour Enabel au Burundi dans le cadre du programme Santé et spécifiquement je suis en charge d'une intervention en appui aux infrastructures, équipements et maintenance. Alors je vais vous faire une présentation aujourd'hui qui est le fruit d'un travail d'équipe entre Enabel et le ministère de la Santé sur notre expérience au Burundi et on va voir ensemble si l'investissement dans un système informatisé de gestion de la maintenance aurait produit des effets sur la fonctionnalité des hôpitaux ou pas. Alors, en guise d'introduction, il faut savoir que 38% des équipements des pays en développement sont hors service et que les trois principales causes sont le manque de formation, la faible gestion des technologies de la santé et l'absence d'infrastructures appropriées. La maintenance biomédicale fait partie des préoccupations majeures du ministère de la Santé au Burundi et reste un défi pour améliorer l'offre de soins, tout comme dans de nombreux pays à faibles ressources. Pour améliorer la gestion de la maintenance de son patrimoine et la qualité des soins de santé, le ministère a élaboré une stratégie de maintenance opérationnalisée avec le soutien d'Enabel depuis 2017. Cette stratégie comprend notamment l'élaboration, la mise à l'essai et le déploiement national d'un système informatisé de gestion de la maintenance afin d'aider à la gestion des actifs et à la prise de décision en matière d'investissement. Alors, un modèle de maintenance décentralisée au niveau des districts a d'abord été testé dans une recherche-action dans 6 districts des provinces de Kirundo et Muramvya entre 2017 et 2020. Il a été dupliqué en 2020 dans 5 districts des provinces de Bujumbura et Rumongue, dans une version améliorée. Et donc ce modèle amélioré de maintenance décentralisée comprend 4 composantes qui sont interdépendantes. Et je vais un peu plus vous les expliciter dans la dia suivante. Alors, la première composante concerne les ressources humaines et la mise en place d'équipes de maintenance avec des ressources humaines donc, qui sont compétentes et motivées grâce à un renforcement des compétences pour leur donner les moyens d'agir. La deuxième composante concerne la mise à niveau du plateau technique et des ateliers de maintenance des districts qui ont été construits et complètement équipés, ainsi que la mise en place d'un cadre opérationnel avec une logistique pour les activités de maintenance dans les centres de santé. Donc ça implique notamment la fourniture de motos, de kits d'outillage, d'équipements ICT pour que les techniciens puissent encoder les données. Alors la troisième composante, elle est en lien avec les ressources financières. Ici, nous avons appuyé donc l'intégration des aspects de maintenance dans les budgets d'investissement et dans la planification financière détaillée des activités de maintenance dans les plans d'action annuels des structures. Et une des grandes réussites du projet, c'est la mise en place d'un modèle de financement du système qui est pris en charge par les structures qui payent pour les services de maintenance du district, qui sécurisent donc les fonds dédiés à la maintenance. La composante 4, elle concerne tous les aspects liés à la gestion de la maintenance et notamment l'exploitation d'une GMAO permettant donc l'inventaire du patrimoine, la réalisation des plans de maintenance curative et préventive pour chaque structure et aussi donc la mise en place de bibliothèques techniques. On a travaillé aussi sur le renforcement du processus de contractualisation et sur les procédures de gestion de maintenance interne. Et enfin, on a travaillé sur l'intégration des techniciens dans les processus de décision des structures, chose qui était impensable au démarrage de notre intervention. Alors, le logiciel de GMAO en tant que tel est basé sur le développement du module d'immobilisation d'Open Clinic, qui est un logiciel qui est largement utilisé au Burundi dans le cadre de l'informatisation des hôpitaux. Et la GMAO prend la forme d'un interface web qui est administrée par la Direction des infrastructures sanitaires et équipements, qui a été formée pour ça. On a connu donc une phase de test avec plusieurs améliorations du logiciel et une série de formations entre 2017 et 2019. Et une évaluation du logiciel a eu lieu fin 2020 dans le but d'améliorer l'outil et de répondre aux besoins du terrain. Donc une série d'adaptations et de nouvelles sessions de formation ont été données à l'ensemble des techniciens du pays, mais aussi à leur hiérarchie. On parle ici des gestionnaires, des directeurs d'hôpitaux,
des chefs de district sanitaire, etc. Et donc la GMAO comporte différentes fonctionnalités. Donc le module inventaire, c'est le cœur de la GMAO. Les modules plan de maintenance et opération qui permettent d'aider le technicien à gérer leurs activités. Un module reporting qui fournit des rapports en fonction des données et de la période recherchée. Il y a aussi des tableaux de bord qui permettent de mesurer la performance des techniciens sur base d'indicateurs préétablis, comme par exemple le nombre d'opérations de maintenance curative réalisées ou encore le nombre d'équipements en panne dans un district. Alors une solution a aussi été développée pour être adaptée aux smartphones et tablettes. Et enfin, un système de tickets est mis en place et ça facilite le rôle de helpdesk des administrateurs de la DIS qui peuvent gérer donc les bugs et les besoins d'appui des utilisateurs du logiciel à l'intérieur du pays. Alors en termes de résultats obtenus, l'extension nationale de la GMAO a nécessité la formation de 79 techniciens, de 6 administrateurs de la DIS, de 166 cadres du niveau périphérique et 132 au niveau central. Et donc sur l'ensemble du pays, on a inventorié aujourd'hui près de 29 000 items dans la GMAO et ça ne cesse de grandir. Donc son utilisation est croissante depuis le déploiement national avec un nombre d'opérations de maintenance enregistrées qui est passé d'une moyenne de 13 opérations au premier trimestre 2019 à près de 4000 au dernier trimestre 2022. Donc on voit sur l'image ici un exemple de tableau de bord avec l'adresse mail en dessous, enfin l'adresse du site web de l'interface qui permet d'accéder à la GMAO dans sa version sur ordinateur ou dans sa version sur smartphone ou tablette. Alors cette diapo illustre quelques résultats issus d'une étude qu'on a publiée dans un article dans le journal Health and Technology en mars 2021. Et on voit ici qu'à l'analyse de la base de données GMAO, il y a un effet favorable donc, sur la qualité du service rendu par les techniciens. On voit dans le graphe ici que le délai de réponse aux demandes de maintenance corrective a sensiblement diminué, passant de 106 jours à 26 jours en 3 ans. Et aujourd'hui, il est de 4 jours. Donc voilà, une forte diminution. On voit donc une plus grande réactivité à la maintenance avec la disponibilité de ressources de proximité, ce qui implique moins de pannes et un délai d'intervention plus court, donc moins de recours à la DIS pour des petites pannes. On a observé aussi un lien évident entre l'augmentation du nombre d'interventions de maintenance préventive et la baisse d'interventions correctives, comme on peut le voir sur le graphe en bas. Alors, une autre étude a été réalisée sur la période 2020-2022 et elle nous montre que l'implémentation du modèle amélioré de maintenance avec l'ensemble de ses composantes donne des résultats probants. Donc, sur le graphe, ici, on voit l'évolution dans la province de Bujumbura, où à titre d'exemple, on peut voir que le taux d'équipement nécessitant une maintenance est passé de 15 à 6%, ce qui est assez parlant. Et de manière générale, on voit que les 4 provinces appuyées par Enabel donnent des scores de fonctionnalité d'équipement de l'ordre de 80%, alors que la moyenne nationale est de 64%. Par exemple, on voit dans la zone hors Enabel, concernant les équipements médicaux, 69% sont hors service, et pour les équipements électriques, 64% sont hors service. Alors, on peut dire que les résultats du déploiement d'un nouveau modèle innovant donc de gestion décentralisée de la maintenance avec la GMAO sont probants, avec un taux de fonctionnalité des équipements statistiquement supérieur à la moyenne du pays. Et il existe maintenant une plus grande visibilité sur l'état du patrimoine au niveau central, qui peut maintenant prendre des décisions basées sur des faits vérifiables. On observe également une satisfaction du service de maintenance et une considération de son impact, mais on peut aussi dire que notre expérience prouve que la GMAO seule ne peut pas améliorer les performances du système de santé. Donc, elle doit vraiment s'accompagner des autres composantes de notre modèle pour pouvoir mesurer un changement sur la qualité des soins. On doit aussi souligner qu'il y a au Burundi une forte dépendance vis-à-vis de l'informatique externe pour résoudre les bugs et les mises à jour qui restent nécessaires pour ce logiciel.
Et ceci est dû à la faible disponibilité des développeurs informatiques qui ont ce genre de compétences. Donc le ministère, avec l'appui d'Enabel, a développé et mis en œuvre un système innovant avec la GMAO pour améliorer la gestion des actifs, mais aussi pour la maintenance et la planification de ces investissements, avec une réduction très importante des équipements hors service. Et donc ces résultats probants font qu'aujourd'hui, le ministère cherche à investir dans la duplication de la stratégie dans tous les districts du pays avec l'appui de ses partenaires. Et d'ailleurs, dans le plan national de développement sanitaire, des éléments de la stratégie y sont versés. Et donc sur base de notre expérience, on peut conclure que la GMAO, en tant que technologie moderne et innovante, ne peut être vecteur d'une amélioration de la qualité des soins et d'une meilleure santé pour tous que si elle s'accompagne de mesures de renforcement des autres composantes du modèle de maintenance décentralisé. Voilà, donc si vous êtes intéressé et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire notre article dont j'ai mis la référence ici et je reste disponible pour des questions. Voilà, merci pour votre attention. Mula cose cane, comme on dit ici.